Martineau. Toi là. Ça va faire. J'ai déjà essayé d'expliquer ça. À un moment donné, pouvez-vous régler ça? La rencontre de Richard Martineau. Richard, bonjour. Salut, Il y écoute. a Lucie qui nous a écrit à la suite de notre discussion la semaine dernière. Tu sais, quand on se disait à la salle de bain, est-ce qu'on se lave les mains avant, Après. Nous autres, on disait après, comme ça, c'est propre. Et elle m'a écrit pour me dire, oui, mais il faut les laver aussi avant chez les hommes parce que on évite certaines contaminations de mains sales au niveau de l'appareil intime. Alors, j'ai dit que je te ferais le message et je salue Lucie, je la remercie. Parce que si on Qui a les nous mains écoute. sales et on touche notre Il appareil pourrait y intime, avoir, on le contamine. On pourrait y avoir contamination ou infection. Donc, on se lave avant et après. Ouais. Est-ce qu'il faut se laver l'engin aussi pendant qu'on est aux toilettes? Je le demande à Lucie si OK, jamais elle ben là, m'écrit. il faut prendre une douche à chaque fois qu'on va pisser, c'est ça? C'est à ça que ça sert, les bidets. Voilà. Au moins, je en ai informé. Merci, Lucie. Merci. Philippe Vincent, excellente chronique sans flagornerie aujourd'hui parce que je me pose exactement la même question. Tu m'enlèves les mots de la bouche. Surtout ce matin, tu sais, on avait vu le ministre Blair qui dit « J'avais pas reçu le mémo du CRS comme quoi il y avait d'ingérence chinoise. » Puis là, le CRS, il dit « Ben Christian, on vous l'a envoyé le mémo. » Et là, Mendicino, qui disait, le ministre de la Justice, qui dit « Mais moi, je le savais pas, Paul Bernardo, le tueur en série qui était transféré à une prison de sécurité moyenne, j'avais aucune idée. » Et là, le service correctionnel dit « Ben, on vous l'avait envoyé. » Et comme tu dis... Même le bureau du premier ministre savait. C'est un trou noir bureaucratique. Mais c'est le mot qui a été utilisé par l'ancienne conseillère à la sécurité. Mais je pense que c'est trop facile de dire que c'est un trou noir. Tu sais, si c'est un trou noir, tu fais comme la machine, ça fonctionne comme ça. C'est pas la machine, des fois. Ben c'est un ou l'autre. Parce que si, effectivement, l'information se rend pas, si, effectivement, M. Mendicino et M. Blair n'avaient pas reçu l'information, c'est qu'il y a un raté quelque part, puis ils font pas leur job. C'est un très gros problème. Puis s'ils l'ont reçu, puis ils ont menti en disant, bon, on l'a pas reçu, puis ils ont voulu mettre ça sous le tapis, ben là, il y a un gros problème. Il y a un problème d'un bord comme de l'autre, là. Tu sais, puis c'est comme si c'était... pas juste... Tu sais, ça arrive une fois, ça arrive une fois. Regarde, on était débordés dans les 3 derniers mois, c'était compliqué, l'information ne s'est pas rendue. Une fois, c'est correct. Mais là, il y avait les courriels. Il y avait Arjit Sajjan pendant l'évacuation de l'Afghanistan qui... Hey, il y a une sénatrice qui donnait à des Afghans de faux documents de voyage. Puis elle dit, ouais, j'ai informé le ministre, c'était correct. Le ministre disait, on n'a jamais vu ça. Mais comme... Il n'y a personne dans le cabinet qui disait comme « Hey, on va lire tous les courriels qui viennent de l'Afghanistan pour qu'on s'assure que tout ce qui se passe, on soit au diapason. » Mais Tom me dit souvent, dans notre rencontre avec Lisée, Jean-François Lisée, Tom Mulcair me dit souvent, le gouvernement, quoi qu'on pense de ses orientations idéologiques, une des jobs du gouvernement, c'est de faire marcher la machine. Puis il dit, Christy, ils sont pas capables. En immigration, il y a des ratés, les passeports, la paix des fonctionnaires, tout ça. La machine fonctionne pas. Mais quand je vois ça, je pense souvent aux complotistes. T'sais. Je me dis, ils sont pas capables de faire ça. Fait que comment pensez-vous qu'ils ont été capables d'organiser un complot de vaccins, de virus, de... Je me pose la question, mettons, si j'étais complotiste, comment j'interpréterais ça? T'sais? OK, ben tu m'ouvres la porte. Comment ils peuvent avoir la prétention de tout changer dans le système de santé s'ils sont même pas capables de remplacer les fax? S'ils sont même pas capables d'interdire le cellulaire à l'école, je sais, je t'ai vu ce qui matin. est un no-brainer. Mais ça, vraiment, là. Je comprends pas non plus que les profs ne l'interdisent pas. Moi, ça, c'est un peu ma question. Je pense que chacun... Mais pourquoi les profs qui disent « S'il vous plaît, interdisez-le », ne l'interdisent pas eux-mêmes dans les classes? Mais tu sais parce qu'ils n'ont peut-être pas l'appui de la direction. Moi, je suis un peu... Tu sais, dans un couple, là, moi, je te donnerais des bonbons, mais maman veut pas. Maman veut pas. Tu sais, là, je te donnerais des bonbons. La mère dit à son enfant, je te donnerais des bonbons, mais papa veut pas. Ouais. Fait que dans ce temps-là, on dit, j'en ai parlé à ton père, puis il a décidé qu'on ne voulait pas. Il s'enlève les mains en disant, moi, je voudrais le cellulaire, mais le gouvernement veut pas. Fait qu'ils veulent, eux autres, comme que ce soit quelqu'un d'autre qui l'interdise qu'eux-mêmes pour se garder. Je comprends. Pour pouvoir rester chum avec les étudiants, je sais pas, mais tu sais, cela dit, ils sont pas capables de régler des petits problèmes qui sont très faciles à régler. Et comme je dis dans ma chronique, si t'es pas capable de changer le rouleau de papier de toilette, viens pas me dire tu vas rénover la cuisine. et ce que tu écris dans ta chronique, c'est très bon parce que c'est vraiment, il y a un problème de communication. Ben, j'ai l'impression même que c'est un modus operandi, puis qu'ils l'ont intégré pour protéger les ministres, puis on plaide l'ignorance. Je sais pas.
Je savais pas. Je savais pas. Je savais pas. Je savais pas. C'est-tu, en politique, c'est-tu une excuse, ça? Je le savais pas. T'es censé le savoir. Ta job, c'est de le savoir. En politique, être innocent, c'est pas une qualité, contrairement dans le système judiciaire. Richard, bonne émission. Salut. À demain. Merci. Merci à toute l'équipe qui ont travaillé sur l'émission. Merci à vous. Salut.